sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur. Bien-aimés, nous vous souhaitons encore la bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Bienvenue à ces cultes, bienvenue à ces moments. Depuis vos maisons, vous êtes connectés en famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous.
Et nous croyons, comme la Bible le dit, que Dieu nous paye toujours lorsque nous venons dans sa présence. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Nous croyons que Dieu va nous soutenir. Nous croyons que Dieu va répondre favorablement à nos préoccupations. N'oublions pas, bien-aimés, cette rencontre, c'est avec celui qui nous a créés. Et toutes les fois que nous venons dans la présence de celui qui nous a créés, il nous reçoit toujours. Et c'est Dieu vient toujours pour nous rétablir, pour nous restaurer. Et je crois et je suis convaincu que pendant ces cultes, le Seigneur va restaurer une vie, le Seigneur va rétablir une personne. Quelle que soit la tristesse qui remplit ton cœur, je sais que la joie de l'Éternel va affecter ta vie. Et cette joie te donnera l'assurance que Dieu a solutionné tes problèmes. Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Nous allons nous tenir debout dans nos familles, dans nos maisons. Et nous allons acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous allons les remercier par nos acclamations. Parce que le Seigneur fait toujours du bien. Parce que le Seigneur soutient toujours. Remercions le Seigneur par nos acclamations et même par nos cris de joie aussi. Poussons des cris de joie pour notre Seigneur, notre Dieu, en signe de reconnaissance vis-à-vis de ses bienfaits, de ses hauts faits dans nos vies, vis-à-vis de sa grâce et de sa fidélité. Il mérite ça. Alors que nous l'acclamons, nous pouvons le dire encore, Seigneur, tu le mérites. Tu mérites ces acclamations à cause de ta protection, à cause de ton soutien, à cause de tes bienfaits. Dieu est bon, c'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui nous a soutenus, c'est lui qui a renversé nos ennemis, c'est lui qui a renversé nos adversaires. Il est digne de gloire, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer le Saint-Esprit pour sa présence, parce qu'il est écrit, lorsque nous venons dans sa présence, le Saint-Esprit aussi est là pour nous guider, pour nous conduire. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, parce qu'il est là, le Saint-Esprit, et il nous aide à prier efficacement. Dans notre faiblesse, lorsque nous ne savons pas quoi dire dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il est donc notre aide, il est donc notre soutien. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimés, je vais lire une portion des Écritures et nous allons nous plonger dans un temps de contemplation, de louange, d'adoration et d'action de grâce. Parce que Dieu nous fait tellement de bien, il mérite que nous puissions le louer. Écoutez ce que David dit dans Psaume 28. Je vais lire à partir du 6e verset jusqu'au verset 9. David dit ceci. « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. » Formidable. « Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Alléluia. David bénit le Seigneur parce que le Seigneur entend ses supplications. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Toutes les fois que nous crions en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur écoute nos supplications. Et à cause de cela, nous allons bénir le Seigneur. David dit que l'Éternel est ma force. Il est celui qui nous sauve. Il est notre bouclier. C'est une raison encore de plus pour les bénir. Alléluia. Il dit, le Seigneur m'a secouru. Parce qu'il nous a secourus lorsque nous avons crié vers lui. C'est une raison de plus pour bénir son nom. Et David dit, je le loue par mes chants. Bien-aimés, nous allons chanter, célébrer le Seigneur. Et nous allons nous souvenir de son action. Nous allons nous souvenir de ses bienfaits dans nos vies. Parce qu'il n'abandonne jamais son héritage. Et nous sommes l'héritage de Dieu. Et la Bible le dit, l'héritage de l'Éternel, c'est son peuple. Tu es l'héritage de Dieu. Je suis héritage de Dieu. Nous sommes héritage de Dieu. Et à cause de cela, nous allons élever nos voix tous ensemble. Les peuples de Dieu réunis ce matin. Et là où nous nous trouvons dans nos maisons, nous allons
élever nos voix pour bénir le Seigneur à cause de son soutien, à cause de son intervention, à cause de ses bienfaits. Prions le Seigneur, levons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Disons merci à ces dieux. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. C'est toi notre soutien. C'est toi notre bouclier. C'est toi Jésus qui nous a relevés. C'est toi Jésus qui nous a soutenus. Merci Jésus pour ton soutien. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, si nous sommes là ce matin, debout dans ta présence, c'est à cause de tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Seigneur, si nous sommes là, Jésus, Seigneur, ce dimanche, c'est parce que tu nous as fait grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, nous te louons pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Nous te louons pour tout ce que tu fais maintenant dans nos vies. Et même pour ce que tu feras. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Parce que c'est toi qui nous as sauvés et tu nous sauveras toujours. Tu nous sauves et tu le feras toujours. Oh Dieu, tu ne te limites pas, Seigneur, à faire seulement aujourd'hui. Mais tu agis, Seigneur, tout au long de notre histoire ici. Sur cette terre, Jésus. Tout au long de notre parcours dans ce monde, Seigneur, tu nous accompagnes. Oh, merci, Jésus. Merci pour le privilège que tu nous as accordé de nous présenter encore dans ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être encore là, Seigneur Jésus, pour te dire merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton esprit que tu nous donnes afin que nous puissions, Seigneur Jésus, t'invoquer. Oh Seigneur, c'est grâce à l'assistance du Saint-Esprit que nous pouvons crier encore, élever notre voix au-devant de toi. Alléluia. Merci. Merci Jésus pour tous ces bienfaits. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu nous as lavés. Alléluia. Et tu nous as présentés devant le Père. Alléluia. Sans tache et irréprochable. Alléluia. Parce que l'œuvre de la croix nous a justifiés. L'œuvre de la croix nous a rapprochés du trône béni. Alléluia. Du trône de la justice. Oh roi. Alléluia. Oh Jésus. À cause de notre foi en Jésus, nous avons répondu. Alléluia, à l'appel de Dieu. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. L'œuvre que tu as accomplie a fait que nous soyons considérés comme justes dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as dit, approchez du trône de la grâce. Laisse-nous, Seigneur, nous approcher encore de ta présence, Jésus. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, nous approcher encore de toi. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Alléluia. Oh, Nalingina Monayo. Alléluia. Nous voulons te voir, Seigneur, ce matin, pendant ce moment. Dans nos vies, dans nos familles, nous voulons te voir. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, Jésus, étends ta main, Jésus, et descends dans ta gloire. Parce que là où ton nom est invoqué, tu descends toujours. Alléluia. Là où ton nom est glorifié, tu descends toujours. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter et nous allons battre les mains depuis nos maisons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Chantons tous ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Nangina mona yo na bomoi nanga. Yahweh. Nangina mona yo na bomoi nanga. Yahweh. Simbola loboko na yo, kita na kembo na yo. Yahweh. Simbola loboko na yo, kita na kembo na yo. Yahweh. Oh, nalingina mona yo. Nangina mona yo, na bomoi nanga. Yahweh. Nangina mona yo, na bomoi nanga. Yahweh. Simbola loboko na yo. Simbola loboko na yo, kita na kembo na yo. Yahweh. Simbola loboko boke. Simbola loboko na yo, kita na kembo na yo.
Yahweh. Oh, sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Loboko na Kitana yo. kembo na yo. Kitana kembo na yo. Yahweh. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Yesu, Kitana kembo na yo. Yesu, Yahweh. Isika ozali betela Yesu milolo. Alléluia. milolo. Wouh! Yende abongina Gloire à kembo. toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nalingi namona yo. Nangi namona yo. Yesu, Na bomoi na bomoi nanga. nanga yo, yo. Yahweh. Oh, nalingi Yesu. Nangi na simba yo. Na bomoi nanga. Yahweh. Sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Ya, ya, Kitana kembo na Yesu. yo. Yahweh. Oh, sembola loboko na yo. Sembola loboko na yo. Yelele. Kitana kembo na yo. Yahweh. Yahweh. Mon Jésus. Mon Jésus. Jésus. Mon Jésus. Crions mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Oui, mon Jésus. Mon Jésus. Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Crions mon Jésus. Jésus. Mon Jésus. Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Laisse-moi demeurer dans ta présence. Alléluia. Car c'est là que je trouve, ô roi de gloire, ce qu'il faut. Laisse-moi demeurer ensemble. Laisse-moi Demeurer dans ta présence, c'est là que se trouve tout. Mais tu m'entoures de ta paix dans ta présence. Tu me remplis de joie. Alléluia. Ta présence, laisse-moi demeurer dans ta présence, Seigneur. Laisse-moi demeurer dans ta présence. C'est là que se trouvent toutes mes ressources devant toi. Tu m'entoures de ta paix. Alléluia. Tu me remplis de joie. Oh mon Jésus. Mon Jésus. Oh mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Ah, mon soutien. Tu es mon soutien, Jésus. Tu es mon soutien. Mon soutien. Oh, mon abri. Tu es mon abri, Seigneur. Oh, mon abri. Alléluia. Poussons encore des cris de joie pour la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Si Jésus est ton soutien, est-ce que tu peux encore l'acclamer très fort en poussant des cris de joie? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans ta présence, je trouve, Seigneur, tout ce qu'il faut. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, roi de gloire. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Dans ta présence, je suis consolé. Consolé. Dans ta présence, moi, je suis restauré. Restauré. Gardez-moi près de toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais-moi goûter à ta joie dans ta présence. Dans ta présence. Alléluia. Je suis consolé. Dans ta présence, je suis consolé. Dans ta présence, moi, je suis restauré. Gardez-moi. Ô Seigneur. Fais-moi goûter à ta joie dans ta présence. Mon Jésus. Eh, mon Jésus. Mon Jésus. Mon amour. Mon amour, c'est toi, Jésus. Alléluia.
mon amour. Oh mon Jésus, mon Jésus, alléluia. Mon Jésus, mon rocher, c'est toi Jésus, alléluia. Tu es mon rocher Jésus, oui mon rocher, le rocher de ma vie, alléluia. Mon rocher, tu es mon refuge c'est toi Jésus. C'est en toi, Seigneur, ma vie est en sécurité, Jésus. Oui, mon refuge. Alléluia. Mon refuge, c'est toi. Mon refuge. Oui, mon soutien. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de mon âme. Alléluia. Mon soutien. Mon soutien. Mon soutien, mon soutien, oui, mon refuge. Alléluia. Jésus est mon refuge. Le nom de Jésus est mon refuge. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Oh, Shiloh. Alléluia. Tu es mon refuge. Tu es ma haute retraite. Tu es celui en qui je trouve, Seigneur, le soutien. Oh, roi de gloire, alléluia. Lorsque, Seigneur, l'ennemi s'élève, Seigneur, c'est en toi que je trouve le refuge. Lorsque l'ennemi s'élève contre ma vie, c'est en toi, Seigneur, je trouve, Seigneur, le refuge. Oh, roi de gloire, alléluia. Oh, roi de gloire, alléluia. Le soutien de nos vies, c'est toi, Jésus. Alléluia. Oh, tu es grand, tu es merveilleux. Alléluia. Le soutien de nos vies, Jésus. C'est lui qui s'élève pour nous. Alléluia. C'est lui qui soutient nos vies contre ceux qui font le mal. Le nom de Jésus est notre bouclier. Le nom de Jésus, alléluia, est notre bouclier. Oh roi, alléluia. C'est toi, Jésus, qui éteins les flèches de l'ennemi dirigées contre nos vies. Alléluia. C'est en ton nom, Jésus, nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin. Le nom de Jésus est mon bouclier. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Ma sécurité, mon assurance, Jésus. Alléluia. L'assurance de ma bonne santé, c'est toi, Jésus. Alléluia. Parce que sur la croix, tu as accompli, Seigneur, l'œuvre qu'il faut, afin que nous soyons en bonne santé. Jésus, alléluia. Oh, roi de gloire, notre assurance médicale, c'est toi, Jésus. Parce que tu nous gardes en bonne santé, Jésus. Alléluia, alléluia. L'assurance de notre protection, c'est toi, Jésus. Alléluia. Oh, tu ne déçois jamais ceux qui viennent à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Nous proclamons encore ta sainteté. Alléluia. Oh Jésus, tu es incomparable. Alléluia. Toi qui nous soutiens. Et lorsque tu nous apportes les secours, ton secours est sans pareil. Alléluia. Lorsque tu nous apportes, Seigneur Jésus, la victoire, ta victoire est sans pareil. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Levons nos mains vers le roi et contemplons la sainteté de celui qui nous soutient. Contemplons la grandeur de celui qui nous apporte les secours. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Éternel. Éternel, Dieu puissant, il règne. Alléluia. 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 Éternel, Dieu puissant. Alléluia. 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 Dieu est saint. Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Il est digne. Il est digne d'être adoré. Adoré. Alléluia. Digne est l'agneau de Dieu.
Digne est l'agneau de Dieu, alléluia, car il est saint, alléluia, il est saint, éternel Dieu, alléluia, oh Jésus, digne est l'agneau, digne l'agneau de Dieu, car il est saint. Oh Jésus. Oh, il est saint. Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Digne l'agneau. Digne l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Contemplons sa bonté. Alléluia. Alléluia. Ô roi de gloire. Alléluia. L'honneur et la gloire à toi, Jésus. Alléluia. Ô roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Ensemble, alléluia. Chantons. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Alléluia. Éternel et puissant. Alléluia. 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 Éternel. Éternel Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Tu es saint, tu es saint. Oh Jésus, tu es saint. Éternel Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Car il est saint. Oh roi. Il est saint. Éternel Dieu. Alléluia. Jésus. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Car il est saint. Il est saint. Éternel Dieu. Tout-Puissant Seigneur. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Oh, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Car ni n'est comme toi, Seigneur Jésus. Ni n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Oh, digne est l'agneau de Dieu. Car ni n'est semblable à toi, Seigneur. Digne est l'agneau de Dieu. Contemplons sa sainteté. Alléluia. Contemplons sa sainteté. Digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Digne est-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ni n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Ni n'est semblable à toi, Jésus. Le Dieu souverain, le souverain Seigneur. Alléluia. Ô roi de gloire. Alléluia. Le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est toi. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, c'est toi. Digne est-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Digne est-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nul n'est comme lui. Le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé, en dignité, en supériorité,
au-dessus des anges, au-dessus de toute l'humanité. Il s'est levé, alléluia, les rédempteurs glorieux, les seigneurs de toute la création, alléluia. Et quand il est venu dans le monde, la Bible dit que l'ordre a été donné aux anges, que tous les anges de Dieu l'adorent, alléluia. Oh le Sauveur, alléluia. Et nous aussi nous l'adorons. Tu es digne Jésus, tu es digne Jésus, alléluia. Digne l'agneau, alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le roi, acclamons le Seigneur. C'est lui qui est digne de gloire. Acclamons le Dieu qui nous fait du bien. Acclamons le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Acclamons le nom qui nous donne la victoire devant l'ennemi. Acclamons le nom qui a vaincu les autorités, les dominations. Alléluia. Le nom qui a vaincu les diables, le nom de Jésus. Alléluia. Oh roi, alléluia. Et poussons des cris de joie. Alléluia. Les cris de triomphe. Alléluia. Parce que le nom de Jésus nous fait triompher. Digne-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. La parole faite chair. Alléluia. Car il est écrit, cette parole s'est faite chair. Et cette parole a habité au milieu des hommes. Plein de grâce et de puissance. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te confions encore, Seigneur, la suite de ces moments. Nous prions, Saint-Esprit, que tu puisses nous guider. Parce que nous voulons encore entendre ta parole. La parole qui nous transforme. La parole qui nous change. La parole qui nous guérit. La parole qui restaure nos vies. Oh Dieu, lorsque tu envoies ta parole vient nous guérir. Ta parole vient nous délivrer. Père, nous déclarons que ces moments, tu viens encore, Seigneur, nous guérir par ta parole. Nous déclarons que ces moments, tu viens encore nous visiter. Nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, pendant ces temps, Jésus, quelqu'un sera guéri par la parole, Jésus, que tu veux, Seigneur, libérer pendant ces moments. Merci, Seigneur, alléluia, d'accompagner encore, comme tu l'as toujours fait, ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi encore pour nous parler. Que ton nom soit béni. Merci d'affermir nos cœurs. Saint-Esprit, merci. Reçois notre reconnaissance pour cette parole. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans l'attitude de reconnaissance à Dieu alors que notre aumônier va s'avancer pour nous parler de la part du Seigneur. Je vous salue dans le grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de prier avec vous aussi et encore en ces premiers dimanches du mois d'août. C'est merveilleux de commencer avec le Seigneur. N'oubliez pas chaque jour de dire merci au Seigneur qui nous a protégés, soutenus pendant tout ce temps. Bientôt, nous allons nous revoir encore physiquement, tout en respectant les mesures barrières. Donc, mais nous allons nous revoir. Le contact physique est très, très important. Très important. Nous allons continuer avec le bénéfice de la croix. Pour nous, la croix ou rien. La croix de Jésus ou rien. Et ce qui est même absent dans toutes les religions, c'est la croix. Même la croix du fondateur. Il n'y a même pas la croix de Mahomet. Pour nous, c'est la croix, parce que c'est là le point culminant de plan de salut pour l'humanité. Le plan que Dieu a mis sur pied. C'est accompli à la croix. Quand Satan a péché avec ses anges, la Bible nous parle d'un tiers. Donc,
Satan n'a qu'un tiers des anges. Donc les 2 tiers sont avec Dieu et avec nous. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arracher du danger. Dieu l'a chassé, mais quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dépêché Dieu pour sauver l'homme. C'est magnifique. L'homme aussi est tombé dans le péché de devenir comme Dieu. Oh, mais quel amour, notre Dieu. Il a mis sur pied un plan pour sauver l'homme. Et ce plan s'est accompli à la croix. L'œuvre de la croix. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un bénéfice, la santé. Souvent, dans ce monde, on dit que la santé n'a pas de prix. Non, la santé a un prix. Le prix, c'est la vie de Jésus-Christ. Bon, ce prix-là, vous ne le trouvez pas ailleurs. Mais c'est la vie de Jésus-Christ. La santé, je vais parler de la santé. Très important, parce que quand tu es en bonne santé, tu peux travailler, tu peux servir le Seigneur, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux jouir même de ton argent quand tu es en bonne santé. Jouir de ta maison, et voilà, gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever, je vous propose 2 textes. On va parler, puis on va prier. Sur la croix, il y a eu la bonne vie et bonne santé. Et Jésus l'a libéré comme ça, gratuitement, parce qu'il a payé. Et ce qui est merveilleux, une seule ordonnance, c'est son sang. Et ça guérit toutes les maladies. Je vous propose Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et puis 1 Pierre chapitre 2, voilà. Chapitre 2, verset 24. Nous allons parler et nous allons prier. Je crois qu'avec 1 Pierre, on peut commencer à partir du 1 Pierre chapitre 2, verset 22 à 24. Voilà. C'est formidable. Nous commençons avec le texte de l'Ancien Testament. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur la croix. Nos souffrances. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté nos souffrances, nous ne devons pas plus continuer à porter encore pour la 2e fois nos souffrances. C'est illégal. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est chargé de nos douleurs. Et toutes sortes de douleurs. Toute forme de douleur. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Écrasé à cause de nos fautes. C'est très profond. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je ne suis pas juriste, mais je pense que ce n'est pas correct de porter 2 fois la même peine. On a déjà prononcé le jugement et tout ça, condamné, et puis tu viens porter 2 fois la même peine de la condamnation.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Dites après moi, guéris. Nous sommes guéris. On a utilisé le présent. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Seigneur, merci encore pour la grâce. C'est le premier dimanche du mois d'août. Tu guéris par ta parole. Il est écrit dans ta parole que tu as envoyé la parole guérit. Nous ne sommes pas dignes, nous prions que tu parles et que cette parole guérisse au moins une personne. Guéris-nous par ta parole. Amen. Voilà, nous pouvons nous mettre. Bonjour à tout le monde, partout où vous nous suivez. Partout. C'est par ce meurtrissure, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Voilà la réponse de Dieu en ce qui concerne la maladie. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Voilà. Je continue à croire que ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous soyons malades. Pas sa volonté. Là, quand il a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de maladie. Si c'était cela, le Seigneur Jésus ne serait même pas venu guérir les malades et répondre au niveau de la croix pour la santé de l'homme. La santé est très importante. Et donc, peut-être je vais y revenir. Ils sont nombreux qui ne sont pas guéris parce qu'ils pensent que c'est naturel, c'est normal. C'est Dieu qui veut que je sois malade. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Même si tu as commis des crimes et tu es puni par la maladie, Dieu veut que tu confesses pour que tu sois guéri. Dieu nous veut en très bonne santé, c'est important. Je me pose la question pourquoi beaucoup de gens sont hésitants de croire à des guérisons miracles, des guérisons divines. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours posé la question quand vous lisez ces textes, mais quel rapport entre péché transpercé par le paix à cause de nos crimes, entre châtiment qui nous donne la paix et le meurtrissure qui nous guérit? Ça s'est passé à la croix. Nous devons atteindre ce niveau de la foi qui croit qu'avant de tomber malade, nous étions déjà guéris à la croix, il y a 2000 ans. Et
et laisser la maladie se battre avec la guérison. Mais je sais que la guérison va gagner tout. Parce que la guérison, c'est comme la lumière. La lumière avec les ténèbres. Vous savez, le ténèbre n'a jamais gagné cette guerre contre la lumière. Mais tu sûr, nous sommes guéris. Donc, formidable. Et donc, quand il y a eu le péché, il y a eu la mort. Mais la maladie, c'est le début de la mort. Comment on peut croire que Dieu, il peut chasser et ressusciter quelqu'un et ne pas croire qu'il peut guérir de toute maladie? Toute maladie, je le dis toute. En lisant ce texte, il ressort clairement que la santé est un acquis. Et Jésus nous l'a acquise à la croix. Mort pour cela, un acquis. La santé a été garantie à la croix, pauvre ou riche. C'est comme je l'ai dit, l'unique ordonnance, la seule ordonnance. Mais c'est son sang. Mais ce sont ses plaies sur la croix. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Sans une discrimination quelconque. M'a raconté l'histoire d'un évangéliste qui est allé prier dans un hôpital. Tout le monde était guéri, donc tout le monde. Donc vous êtes là, et il a prié, et puis la puissance de Dieu est descendue, le Saint-Esprit a touché les gens, entré dans des chambres, les gens étaient guéris, et puis les gens, ils prenaient leurs bagages, ils sortaient. Évidemment, l'administrateur était en difficulté parce qu'il ne devait pas payer. Un salut gratuit de la croix. Vous savez, ce monde, c'est très compliqué. Je me pose la question, et les infirmiers, et les médecins, quand ils prient pour que Dieu bénisse leur travail, ils veulent quoi? Que les gens tombent malades? Il y a une infirmière qui dit... Oui, mais parce que quand les gens ne sont pas... On a fermé l'hôpital, je vous dis. J'ai toujours prié pour qu'il y ait ce genre de visitation. Le monde ici est très compliqué. Quand il prie là, que Dieu bénisse mon travail, il prie qu'il y ait quoi? Parce que quand les gens ne sont pas malades, donc même les médecins n'auront pas les honoraires. Moi, j'ai toujours prié pour qu'un jour j'aille prier à ces cliniques universitaires, que les gens ils guérissent tous et ils partent. J'ai toujours eu cette vision-là. Hein? Même les pharmaciens, quelle prière ils font pour que Dieu bénisse leur travail. Parce que les gens tombent malades, qu'ils voient le médecin et puis qu'ils aillent acheter le produit. C'est compliqué le monde, hein? Même les avocats, ils font quelle prière? Qu'il y ait des problèmes, les magistrats, qu'il y ait des problèmes, les juges. En tout cas, moi, si j'étais à la place de Dieu, je serais embrouillé. Le prix que Jésus a payé sur la croix, bien sûr, c'est pour nous sauver du péché et nous guérir de maladie. C'est le même prix qu'il a payé pour nous sauver de la maladie. C'est le même prix, c'est le même sang qu'il a versé pour nous sauver du péché. C'est ce sang qui nous purifie de tout péché. Et c'est ce même sang qui nous guérit de toute maladie. Alors toute maladie,
Jésus sur la croix nous a guéris et du péché et de ses conséquences. Parce que le salut que Jésus donne est total, complet. C'est un salut qui est spirituel, physique, matériel, financier. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut dans la pensée biblique rassemble tout le contenu de l'Évangile. Le salut inclut la délivrance du péché et de ses conséquences. Le salut consiste à bénéficier d'abondantes bénédictions spirituelles dans le Christ. Bénéficier du don du Saint-Esprit et de la perspective du bonheur, même dans l'avenir. Il y a des gens qui ont été bénis et dans le passé, et dans le présent, et dans l'avenir. C'est cette bénédiction que Jésus-Christ nous a acquise à la croix, là où il s'est fait malédiction. Et donc je disais, le mot salut désigne globalement tous les bienfaits matériels et spirituels que Dieu accorde gracieusement aux humains. C'est ça le salut global. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, le mot qui a été traduit par salut signifie est aussi employé pour la délivrance matérielle ou la délivrance d'un peuple dans des circonstances concrètes où il se trouve engagé, où il est menacé. La délivrance. Le mot qui a été traduit par salut dans l'Ancien Testament signifie aussi la délivrance d'une maladie, la délivrance d'un danger, la délivrance dans une guerre, la délivrance de la mort. Et tout ça va englober le salut. Et même quand vous lisez, quand vous parcourez le Nouveau Testament, le premier sens de mon salut est sauvé, c'est rendre la santé aux malades. Et souvent, quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est intéressant. Là où on a traduit par guérir, c'est sauver. Rendre la santé aux malades. C'est ça le premier sens du mot. C'est rendre la santé aux malades. C'est rendre la sécurité à celui qui est menacé d'un danger. Celui qui est menacé d'un danger. Celui qui est menacé par les attaques des puissances de ténèbres. Celui qui est menacé par l'esprit des morts. Donc le mot qui a été traduit signifie aussi arracher de la mort. Celui qui allait périr. Toutes ces différentes formes signifient sauver. Et donc nous ne pouvons pas séparer le sauver du péché et être guéri de la maladie, et n'importe quelle maladie. Et nous voyons cela dans le ministère de notre Seigneur Jésus. Quand vous voyez le ministère de notre Seigneur Jésus, il n'y a pas eu opposition entre sauver du péché et sauver d'une maladie physique, entre le spirituel et le social. Rappelez-vous, on lui amène quelqu'un par 4 personnes et la maison est bondée de personnes. Alors, les amis montent sur le toit et ils créent une entrée et ils font descendre le lit. Et quand le Seigneur Jésus voit la personne, il dit,
tes péchés te sont pardonnés. Et la personne prend son lit, il est guéri, il s'en va. Et quand la foule commence à se poser la question, mais qui est celui-ci qui peut pardonner même le péché? Il dit, mais qu'est-ce qui est plus facile? C'est de dire à quelqu'un ses péchés sont pardonnés, ou prends ton lit et marche. Et il s'adresse à la personne, prends ton lit et marche. Donc, le même Jésus qui nous pardonne du péché, il est le même qui nous guérit de nos maladies. Le même Jésus qui nous pardonne du péché, c'est le même Jésus qui nous délivre de la médiocrité, de la pauvreté, de la misère, du chômage, de toutes sortes de malédictions. Il n'y a pas une malédiction que Jésus ne puisse chasser. Et c'est le même mot qui est utilisé pour le pardon. C'est aussi pour la guérison de malades. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est formidable, c'est intéressant. Surtout quand vous lisez l'évangile de Luc, vous allez voir que quand Luc parle du salut, c'est aussi la délivrance de la pauvreté. C'est aussi la délivrance de la discrimination. C'est aussi la délivrance de la maladie. C'est aussi la délivrance de la possession démoniaque et du péché. Donc quand Luc parle du salut, il met tous ces éléments ensemble. Oh, combien j'aime quand vous lisez Luc chapitre 4, 18 à 21, il dit « Le Père m'a oint de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer le captif, rendre libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et à la fin, il dit, tout ce que vous venez d'entendre là, s'accomplit maintenant. C'est-à-dire que maintenant, la bonne nouvelle est annoncée, le cœur et le corps sont guéris, les possédés sont libérés, délivrés, les démons sont chassés. Oh, c'est merveilleux. Lisons quand même Luc chapitre 5. On va lire Luc chapitre 5, verset 1er, 12 à... Voilà, Luc chapitre 5. Voilà, nous sommes là. Luc chapitre 5, verset 1er. Voilà, il dit, comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Il venait pour entendre la parole de Dieu. Mais prenons le verset 12 à 15. 12 à 15 dit ceci. Jésus était dans une des villes et voici qu'un homme couvert de lèpre le vit, tomba la face contre terre et lui adressa cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le vais, sois purifié. Aussitôt la lèpre le quitta. Et puis, il lui recommanda de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et fais une offrande pour la purification comme Moïse l'a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et le verset 15 dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens, c'est aujourd'hui où les gens viennent à l'église pour de n'importe quoi. Il y a des gens qui viennent à l'église pour envoûter les faibles, les gens qui viennent à l'église pour détruire l'œuvre de Dieu.
Mais là, la Bible dit que la foule venait à Jésus pour entendre sa parole et pour être guéri de toutes leurs maladies. En principe, c'est comme ça que l'Église devait être. Vous devez venir à l'Église pour entendre la parole et pour être guéri de vos maladies, que ce soit des maladies psychologiques, psychiques, émotionnelles, virales, physiques, tout ce que vous voulez là. Vous savez, créez même le nom de la maladie et amenez ça à Jésus, il va guérir ça. Il dit que sa renommée s'était répandue et les gens venaient pour l'entendre et être guéris. Moi je pense que même de véritables enfants de Dieu, quand vous vous approchez pour méditer la parole de Dieu, ayez à l'esprit que je m'approche pour entendre Dieu et pour être guéri. Être guéri même dans tes affaires. Parce que tes affaires sont malades. Oh. Et quand nous lisons 17 à 25, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Oh, bon, ça j'ai déjà dit ça. Vous allez lire à la maison où on a amené les gens, la personne paralysée, et il a proclamé la guérison. Mais Luc chapitre 6, 18 à 19. Luc. J'ai déjà dit ça. Il dit, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Ce qui est en train de réjouir mon cœur, c'est cet adjectif tous. Ils venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et ceux qui avaient des démons étaient guéris. On ne dit pas qu'ils étaient délivrés. Ici la Bible dit qu'ils étaient guéris. Tous. Une force, une puissance. Voyez-vous, chers frères, il faut prendre au sérieux la santé, parce que Jésus-Christ lui-même a pris au sérieux ta santé et ma santé. Il a pris au sérieux à la croix. Il n'est pas mort parce qu'il était malade. Il n'est pas mort parce que, voilà, il y a l'épidémie et il a été, et puis il est allé à la croix. Il n'est pas mort parce que il est tombé dans les comas. Il n'est pas mort, mais sur la croix, il a pris tes maladies, il a pris mes maladies, il est mort. Toi et moi, nous avons le droit d'être en très bonne santé. J'ai besoin dans les jours à venir avoir des témoignages de gens qui disent j'ai pris la dernière cure de la quinine il y a 10-15 ans. Je ne suis plus malade. J'en ai rencontré quelqu'un qui avait pris le dernier comprimé de la quinine, il y avait 60 ans passés. Et il était dans la joie parce qu'il n'y a que Christ qui peut faire ce genre de choses. Dieu est pour ta santé. Il n'est pas pour que tu tombes malade. Dieu est pour que tu sois en forme. Que tu sois en forme. La maladie est un ennemi qu'il faut combattre jusqu'au dernier retranchement. Il faut refuser la maladie. N'importe quelle maladie. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 8, 14 à 17, voilà. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta.
Et puis il se leva et s'est mis à le servir. Waouh! Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Voilà, ce qui m'intéresse encore, tous les malades. Parce que les gens pensent que non, même la fièvre. Ce n'est pas le paracétamol qui chasse la fièvre. Jésus aussi chasse la fièvre. Il l'a chassé. Il a guéri toutes les maladies. Toutes. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, cette dimension aussi de la foi comme vous. Mais quand vous arrivez à cette dimension de la foi, waouh! C'est combien pensent que non, pour la fièvre, c'est le paracétamol. C'est seulement pour l'intervention chirurgicale qu'il faut prier. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour ta santé ne peut pas être remplacée par les hôpitaux. Je ne suis pas contre les hôpitaux, contre les médecins. Ça n'a pas réduit la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et voilà, la suite, le verset 17 dit ceci. Ainsi s'est accomplie la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous savez, des fois quand je tombe malade, ça m'énerve. Parce qu'au ciel, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malades. Vous savez que même le jour de la résurrection, tous les boités qui sont morts, boités, ils vont se ressusciter sans être boités. Ils vont marcher normalement. Même tous ceux qui avaient des dos courbés, ils vont marcher normalement. Tous ceux qui sont morts parce qu'ils avaient des problèmes des yeux aveugles, ils verront clairement. Des fois, ça m'énerve, ça me révolte. Oh, mais c'est formidable. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 23, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée. Toute la Galilée. Il enseignait dans le synagogue. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait toute maladie. Ce qui me réjouit encore ici, c'est toute maladie. Il guérissait toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. C'est alors que s'accomplit même la parole du psaume 103, verset 3. Il pardonne tout péché et il guérit toute maladie. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, Luc dit aussi la même chose. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 10. Il dit ceci. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Ouais, après avoir commencé en Galilée, vous commencez à partir du verset 38. Après avoir commencé à Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester la suite.
c'est Jésus, il est vivant. Autrefois, il allait de lieu en lieu. Pour quel objectif? C'est pour faire le bien. Pour quel objectif? C'est pour guérir tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. La maladie est un des moyens que le diable utilise pour oppresser l'homme. Et Jésus allait de lieu en lieu, guérissant le malade, le délivrant de ces situations-là. Ta santé a de la place dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin-là, il est venu chez toi à la maison là pour te guérir et briser toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de pressions, toutes sortes de dépressions. Combien de gens maintenant, voilà, parce que c'est ça le médicament qu'on a prescrit. Et le médecin a dit, non, ça c'est pour toute la vie. Tu dois t'habituer à ça. On ne s'habitue pas à la maladie. Tu dois t'habituer. Alors, finalement, quand l'argent manque pour acheter le médicament, il voit déjà la mort. Il voit déjà la mort. Il voit déjà comment on va acheter le cercueil, comment on va faire tout ça. Il n'est pas tranquille. Il y a des gens, maintenant où je parle, ils sont oppressés. Et la Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Non seulement il enseignait la parole de Dieu, mais il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'oppression du diable. Ça dit qu'il guérissait de toutes les maladies, que ce soit émotionnelles, spirituelles et autres. Il guérissait les fous. D'ailleurs, ces derniers temps, encore de la souffrance, des fois je me pose la question, est-ce que tout le monde ne sont pas devenus fous? Parce que tu te promènes, tu vois les gens monologuer. Le Seigneur Jésus, il a délivré, il a guéri et il a béni. Et sur la croix, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Voyez, depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme l'Éternel qui guérit. Mais sous la croix, là, c'était le lancement officiel et public de la guérison pour tous, de la santé pour tous et de la guérison de toutes les maladies. Il fallait un lancement officiel et public de la guérison de maladies dans toutes les générations. Oh, c'est merveilleux. De la guérison pour tous, riches ou pauvres. De la guérison pour tous, que vous ayez l'argent pour aller se faire soigner en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Chine, en Belgique ou pas. C'est-à-dire que même à Kazangoulou, vous pouvez être guéri. Je me rappelle, j'ai souffert de l'arthrite. Très compliqué. D'ailleurs, j'étais découragé parce que finalement, on était en train de me traiter là, le professeur était là, et puis les autres médecins, seniors, juniors étaient là, et puis on était en train d'étudier ma maladie, comment les mains serrant comme ça, le pied comme ça. J'étais très découragé. Et quand les amis on t'a pris, ils m'ont appelé des États-Unis, ils dit mais tu dois aller en Afrique du Sud. Seulement dire en Afrique du Sud, je n'avais même pas l'argent. L'autre a appelé, dit non mais ça c'est bien en Inde. Donnez-moi l'argent pour aller en Inde.
N'avez-vous jamais vu les gens aller en Inde et puis rentrer dans de cercueils? Je n'avais que l'argent pour aller auprès de Jésus. C'était très compliqué. Je n'avais l'argent que pour aller auprès de Jésus. Et je suis allé auprès de Jésus. Vous savez, il y a des situations comme ça que Dieu, pour faire grandir votre foi, vous met comme ça devant de faits accomplis. Je n'avais rien comme argent. Tout ce que j'avais me permettait seulement d'aller vers Jésus. Donc j'avais que la promesse. Amen. Et il m'a guéri. Il m'a guéri. Jésus guérit de toute maladie. J'ai souffert de l'asthme depuis l'âge de 15 ans. Et pendant 25 ans, j'ai souffert de cette maladie-là. Et après 25 ans, j'ai été guéri totalement et complètement. Et aujourd'hui, je suis fier de mon Jésus. Je peux déclarer haut et fort que je ne suis pas asthmatique. Parce que Dieu, quand il te guérit, il change le nom. J'ai souffert des douleurs de la gastrite après plus de 10 ans. Vous savez comment? Je fais un jeûne de prière de 23 jours à sec. Mais le soir, je prenais l'eau avec le citron et le pain. Pendant 23 jours. L'ignorance tue. Hein? Et après le jeûne, j'ai souffert pendant plus de 10 ans. Mais Dieu m'a épargné de l'ulcère. Et il m'a guéri. J'ai jeté tous les médicaments. Vous savez, nous, quand on s'était convertis, c'était vraiment de la folie. Autrefois, j'ai fait même le jeûne à sec. Mais en train de prendre la cure de la quinine. Et le jour où j'ai appris que l'autre frère a fait le jeûne à sec, il a pris la quinine, il est décédé, je me suis dit, ah! Vous savez, vous ne pouvez pas manquer de raisons de louer Dieu. Parce que nous là, d'ailleurs, moi je vois à mon époque beaucoup de mes frères dans la ligue ont même refusé d'étudier parce qu'ils chantaient toujours la chanson là. Biloko nyonso ekoti kala na mokili oyo. Donc, ils ont négligé. Enfin, nous, on était en difficulté parce que des fois, on avait des parents rigoureux. Dieu m'a guéri de toute cette maladie. Dieu m'a guéri de la sinusite. Maintenant, je suis en train de prier pour les lunettes. Je suis contre cette histoire ici. Et donc, sur la croix, Jésus a lancé officiellement la guérison pour tous, la santé pour tous, pauvres ou riches. La facture l'avait déjà payée et l'ordonnance, c'est son sang. De la guérison pour tous. De la guérison de toutes les maladies connues ou non encore connues, présentes ou à venir. Toutes ces maladies, Jésus les a guéries. Même cette pandémie, Jésus l'avait portée à la croix. De la guérison du diabète, de la guérison de l'hypertension, de la guérison de la stérilité, aussi bien chez les femmes ou chez les hommes, du rhumatisme, de la guérison de toutes sortes de cancers, de la tuberculose, de l'hépatite A, B, C, D, E, F, J, K, L, M. Oh, je rends grâce à Dieu. Parce que sur
je ne l'avais pas connu, je ne serais jamais vivant. Je ne serais jamais vivant. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La santé fait partie du royaume de Dieu, chers frères. Et voyez-vous, quand vous lisez même Luc chapitre 10, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit ceci: dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez le malade qui s'y trouveront, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ma prière même ce dimanche est que cette parole entre dans ta maison, entre dans votre maison et proclame le royaume des cieux et la guérison. Il n'y a jamais eu la manifestation du royaume des cieux sans la guérison. Voyez-vous, quand vous lisez le verset 17, 18, 19, la Bible dit: les 70 revinrent avec joie et dirent: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Lisez en amont là, est-ce qu'il a dit qu'aller chasser les démons? Il a dit seulement guérissez les malades. Donc toutes les maladies démoniaques, femmes de nuit, mari de nuit, esprit de mort, des oncles qui sont morts, qui vous menacent, qui vous bloquent, des ceci, des démons, des gens qui jettent des mauvais sorts aux gens, ainsi de suite, des gens qui réclament parce qu'il t'a payé un peu de frais académiques et maintenant il est en difficulté, il commence à réclamer ça la nuit, tu le vois la nuit. Tape-le d'abord la nuit et va lui rembourser l'argent le jour. Et il leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Voilà. Formidable. La bonne nouvelle ici, c'est quoi, chers frères? Que celui qui était à la base de ta maladie, il est tombé. Il a été vaincu. Et si tu es malade de n'importe quelle maladie, commence à rappeler à celui qui est derrière cette maladie que tu étais tombé, tu étais déchu. Et dit: rien ne pourra vous nuire. Dites après moi: rien. Rien. Ça ne dit même pas la maladie. Bien-aimés, le Seigneur, je tends vers la fin, nous devons prier. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. C'est votre droit. Dieu veut que vous soyez fort et bien portant dans tous les domaines de vos vies. C'est votre droit. Et le droit, on le réclame. Dieu veut que vous ayez une raison saine. Pas question de trous de mémoire. Il veut que vous soyez fort et stable, émotionnellement stable. Dieu veut que votre volonté soit saine et conforme à sa volonté. Dieu veut que vous soyez libre de toute douleur, libre de toute maladie, libre de tout souci, libre de tout malheur dans votre vie. C'est la volonté de Dieu. Dieu a besoin que vous viviez dans la victoire et dans la santé divine. C'est votre droit. Afin de témoigner au monde que vous avez un Dieu qui guérit. Comme nous avons vu ici, tous étaient guéris. Ceux qui venaient à Jésus, tous ils étaient guéris. Et c'est la volonté de Dieu pour chaque malade. Pour chaque malade. Tout autant que de pardonner à chaque pécheur qui se repent
Dieu veut que chaque malade soit guéri. Donc, la guérison est à ta portée. C'est comme je l'avais dit au début, beaucoup de gens ne sont pas guéris par Jésus-Christ simplement parce que le diable a mis dans leur pensée l'idée que c'est peut-être Dieu qui les envoie cette maladie, qui les afflige. Et d'autres pensent que c'est pour leur bien d'être malade. Et d'autres pensent que c'est pour les corriger que Dieu les a envoyé la maladie. Oui, si vous êtes conscient, il faut vous repentir pour que la maladie soit chassée parce que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. La bonne nouvelle que j'annonce ce matin, ce dimanche, que ce dimanche, il est possible que tu sois en bonne santé. C'est possible. Parce que Christ a porté nos douleurs. Je ne sais pas comment il a senti ces douleurs-là. Mais il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Et que par ce meurtrissure, la guérison nous est librement acquise. Librement acquise. Gratuitement. D'ailleurs. Lorsque Christ, il a porté nos péchés, il les a enlevés. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a également porté nos maladies pour nous en débarrasser. La maladie, ce n'est pas ton lot. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui doit se révolter ce matin. Se révolter ce matin contre la maladie, contre les myomes, contre toutes ces histoires, se révolter et attaquer la maladie. Maladie, attaquer la maladie. Se révolter. Il a enlevé le péché. Il nous a débarrassés de maladie. Et ça, c'était à la croix. Il nous a débarrassés même de l'impuissance sexuelle. La Bible dit qu'il a souffert à notre place et il nous a rachetés. Il nous a libérés de la malédiction du péché et de ses conséquences, en portant le châtiment que nous méritions. Chers frères, je voulais parler à quelqu'un qui se révolte ce matin. Jésus a déjà porté cette douleur que tu ressens dans ton corps, que tu ressens dans tes poumons, que tu ressens de tes intestins. C'est illégal, c'est inadmissible, c'est inacceptable que les douleurs que Jésus a portées à la croix et que le diable vienne t'infliger encore maintenant dans ton corps. Pourquoi? Parce que le châtiment que toi et moi, que nous étions en train de mériter, Christ les a portés à la croix. Christ a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Si bien que par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Nous avons été guéris, chers frères, parce qu'il a payé si cher. Afin de pouvoir aux bénédictions dont nous avons besoin, de pouvoir à la guérison qui est à notre portée. Moi, j'ai rencontré les gens avec des ordonnances. Ils ont parcouru toutes les pharmacies de la ville sans rien trouver. Non, mais ça, c'est au grand hôtel. Ils partent là-bas. Non, mais ça, ce n'est qu'à l'étranger. Mais la bonne nouvelle, ce dimanche, et que Christ a payé si cher sur la croix pour que tu sois en bonne santé. La croix de Jésus, c'est là le lieu de notre bonheur. Jésus n'est pas mort à la croix pour lui-même, mais il est mort pour toi et pour moi. Et il a porté tes douleurs, tes souffrances, tes maladies
et mes souffrances aussi. Il n'a pas enlevé ses propres péchés à la croix, mais à la croix, il a enlevé tes péchés et mes péchés. Ce n'est pas pour lui-même qu'il a triomphé sur Satan. Il a vaincu pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour ses besoins qu'il est mort sur la croix. Mais c'est pour vous et moi qu'il est mort pour nos besoins, afin que nous puissions jouir de tout ce que Dieu possède sans manquer de quoi que ce soit. Ah, j'aime beaucoup quand Esaïe dit, venez, venez, venez acheter même sans argent. Venez. Il n'avait pas de maladie, mais au contraire, il a pris nos maladies. Et il nous a acquis la guérison. La croix, chers frères, la croix n'est pas le triomphe du ciel sur la terre. Non, 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 non. La croix, c'est notre victoire sur le diable. C'est notre victoire sur les démons. C'est notre victoire sur le péché. C'est notre victoire sur la maladie. C'est notre victoire sur les oppressions. C'est notre victoire sur les échecs. C'est notre victoire sur les défaites. C'est notre victoire sur la malédiction. Levez-vous, nous allons prier Dieu. Il a porté nos souffrances. Pris nos malédictions. Levez vos mains là où vous vous trouvez. Nous allons bénir le Seigneur Jésus pour la croix. Ce que nous n'avons pas pu, ce que nous ne pouvons pas, il nous l'a obtenu à la croix à Golgotha. Là où tu es bloqué, ce n'est pas la fin. Levons nos mains, commençons à prier. Enlevons le regard sur la maladie, fixons le regard sur la croix. Commençons à louer le Seigneur. Commençons à bénir le roi de gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus est merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, continuons à rendre grâce à Dieu. Dieu est bon. Continuons à les remercier parce qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Pour preuve, il a payé sur la croix par son sang afin que nous soyons guéris. Alléluia. Continuons à rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu ressens dans ton corps, commence à rendre grâce à Dieu parce que la guérison divine finira par prendre place dans ta vie. Alléluia. Remercions le Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu veux que nous soyons en bonne santé. Merci parce que tu veux que nous soyons en bonne santé. Merci parce que tu veux, Seigneur Jésus, qu'aucune maladie ne puisse, Seigneur Jésus, dominer, Seigneur, sur nos corps. Parce que toi-même, Jésus, tu restaurais les vies, tu guérissais les malades, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu délivrais, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et sur la croix, Jésus, tu as crié.
tout est accompli. Alléluia. Tout ce qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé, Jésus a été accompli sur la croix. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton nom, notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Seigneur Jésus. Parce que tu guéris les malades, tu restaures. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Alléluia. Tu déplaces les montagnes des maladies. Bien-aimés, là où vous vous retrouvez dans votre maison, vous allez vous lever. Alléluia. Nous restons debout. Nous allons chanter ces chants, nous allons proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous guérit. Jésus guérit les malades. Alléluia. Cette malade va partir au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui enlève les maladies, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui restaure complètement. Et c'est ce nom qui va te guérir. C'est ce nom qui va te restaurer, bien-aimé. Alléluia. Alors que la foule venait vers Jésus pour entendre la parole et pour être guéri. Et toi aussi, tu as écouté la parole de Dieu. Parce que tu as écouté cette parole, tu seras guéri. Alléluia. 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 Veux-tu être guéri? Oh Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh roi de gloire. Alléluia. Nous sommes triomphants dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons la victoire en ton nom, Jésus. C'est en ton nom que nous avons la victoire. C'est en ton nom, Jésus, nous sommes délivrés. C'est en ton nom que nous sommes restaurés. Tu es le Dieu qui guérit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, chantons. Oh, Alléluia. Jésus. 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 Tu es puissant, Omnipotent. omnipotent Et et présent. présent. Et agis à ton temps. Et agis à ton temps. Jésus. Jésus. Tu es puissant. Puissant. Alléluia. Oh, Merci. chantons encore. Tu agis en ton temps, le temps est arrivé, Seigneur. Jésus. Tu es puissant, Omnipotent. omnipotent Et présent. et présent. Tu guéris le malade. Guéris les malades. Jésus. Jésus. Alléluia. Tu es puissant. Dieu puissant. Tu guéris les malades. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Oui, Jésus est puissant. Tu es puissant. Jésus, Alléluia. Tu es puissant pour déplacer, Seigneur, ces fardeaux de mon frère. Tu es puissant, Jésus, pour finir cette maladie. Alléluia. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, tu Tu guéris, guéris les malades. guéris les malades. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades, Jésus. Alléluia. Alléluia. Proclame-les, Jésus guérit les malades. Oh, Tu guéris les malades, Jésus. Alléluia. Tu guéris les malades. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu pour être guéri. Comme la foule venait écouter la parole et pour être guéri, la raison pour laquelle tu as écouté la parole de Dieu afin que la foi te soit communiquée pour que tu sois guéri. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui te dérange, mais Jésus a tout pris sur la croix pour que tu sois libre. Jésus veut que tu sois délivré de cette maladie. La question reste maintenant de ton côté. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu veux accepter la guérison que Dieu t'apporte, que Jésus t'apporte? Par ses meurtrissures, il dit que nous sommes guéris, tu es guéri. Est-ce que tu veux être libéré de cette maladie? Est-ce que tu veux être libéré de cette souffrance? Il n'y a que le nom de Jésus qui peut le faire. Mais Jésus n'a pas de problème. Lui, il veut que nous soyons guéris. Lui, il veut que tu sois en bonne santé. Le problème est de ton côté. Alors si tu veux être guéri, bien-aimé, lève-toi, nous allons prier pour toi. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Il y a ici la puissance qui guérit. Cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Jésus proclamait le règne de Dieu. Et les malades étaient guéris. Cela veut dire que partout où le règne de Dieu prend place, la guérison de Dieu doit se manifester. Les hommes doivent être en bonne santé. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez-y.
prêchez la bonne nouvelle. Dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous et guérissez les malades. Bien-aimés, alléluia. Nous allons implorer les reins de Dieu. Alléluia. Tu vas implorer les reins de Dieu dans ta maison. Tu vas implorer les reins de Dieu dans ta famille. Alléluia. Toute la maison peut être guérie, même maintenant. Alléluia. Tu vas implorer les reins de Dieu. Alléluia. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton corps. Ton corps va recevoir les reins de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Implorons les reins de Dieu, alléluia. Et à la fin, je vais prier pour vous. Alléluia. Appelle les reins de Dieu, les reins de Dieu, les reins de Jésus dans votre maison. Appelle les reins de Dieu, alléluia. Alléluia. Dans ta santé, alléluia. Dans ton corps, même là où tu es malade. Alléluia. Les reins de Dieu vont descendre. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne maintenant. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Sur ton peuple. Que ton règne vienne maintenant, Jésus. Alléluia. Les règnes qui délivrent de la maladie. Les règnes qui guérissent. Alléluia. Les règnes qui restaurent. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Ton règne. Alléluia. Parce que dans ton règne, il n'y a pas de malades. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malades. Alléluia. Oh Jésus, tu nous as délivrés de cette maladie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans la vie de mon frère. Que ton règne vienne dans la vie de ma soeur. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans nos familles. Que ton règne vienne dans l'église. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence dans la vie de mon frère. Merci pour ta présence dans son corps. Merci pour ta présence, Jésus, dans nos familles. Merci, merci au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Les dieux qui guérit. Alléluia. Bien-aimés, levons nos mains. Alléluia. Vous êtes malade, vous pouvez toucher là où vous êtes malade. Alléluia. Dieu vous visite maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu te visite maintenant. Même si tu es à l'hôpital et que tu es en train de nous s'ouvrir, ne crains pas parce que Dieu te visite maintenant. Le Saint-Esprit te visite maintenant. Si tu veux être guéri, si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as besoin de cette guérison, maintenant tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Je veux être guéri maintenant. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là, il te visite. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il guérissait toutes les maladies. Alléluia. Toutes les maladies. Alléluia. Toutes les infirmités. Alléluia. Il ne renvoyait pas malades les gens qui venaient auprès de lui, mais il les guérissait tous. Il guérissait des foules. Il guérissait aussi les gens individuellement. Alléluia. Ceux qui venaient les voir aussi. En particulier, il est guérissé. Et les foules aussi, il est guérissé. Jésus, il est capable. Alléluia. Aucune maladie ne peut être incurable devant le nom de Jésus. Aucune maladie. Ta maladie n'est pas une maladie incurable maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la bonne santé dans ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant au nom de Jésus-Christ et que tu sois libéré de cette maladie. Au nom de Jésus, je donne l'ordre maintenant à cette maladie. À partir de maintenant, tu vas quitter le corps de mon frère. Tu vas quitter le corps de ma sœur au nom de Jésus. Parce que Christ t'a vaincu sur la croix. Christ t'a vaincu, quel que soit ton nom, quelle que soit ta source, quelle que soit ta cause. Maintenant, au nom de Jésus qui t'a vaincu sur la croix, tu vas plier les bagages, tu vas libérer le corps de mon frère, tu vas libérer le corps de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, quel que soit là où tu t'es logé, dans le corps de mon frère, tu quittes maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu ne vas plus revenir dans ce corps. Au nom de Jésus, sois guéri de ces maux de dos. Sois guéri de ces maux de tête. Sois guéri de ces maux de ventre. Sois guéri de coronavirus au nom de Jésus. Sois guéri de la malaria au nom de Jésus. Sois libéré, quel que soit le nom de la maladie. Tu reçois la guérison divine maintenant par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Merci parce que tu guéris. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Commence à rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu, bien-aimé, parce qu'il t'a guéri. Dis merci.
parce que Jésus t'a guéri. Dis merci parce que cette maladie est partie. Et là où tu sentais la douleur, tu peux maintenant toucher. Alléluia. Et constater la guérison de Dieu. Là où tu sentais la douleur, si c'est dans le ventre, touche encore le ventre pour sentir. Même si tu sens encore que la douleur est là, glorifie le Seigneur parce que cette douleur est partie au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est la tête, tu peux maintenant commencer à balancer ta tête parce que Dieu t'a guéri maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et rends-lui gloire. Dis merci à Jésus. Alléluia. Par la foi parce que tu es guéri. Dis merci à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Ce matin, Jésus, ce matin dans la vie de mon frère. Alléluia. Ce matin, Jésus. Merci pour la délivrance ce matin, Jésus. Alléluia. Merci pour la délivrance, Seigneur Jésus, ce dimanche. Alléluia. Dans le corps de mon frère. Alléluia. Merci. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon, il nous a guéris. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce que nous attendons, c'est votre témoignage de la manière dont le Seigneur vous a visité. Mais je te déclare que cette maladie, tu ne la verras plus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur parce qu'il est celui qui nous guérit. Alors que nous l'acclamons, nous appelons notre aumônier pour nous bénir encore pour la bénédiction finale. Continuons à acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Élevons nos mains, recommandons tout ce mois d'août entre les mains du Seigneur. Un mois de bonne santé. Bonne santé dans le domaine du corps, bonne santé dans le domaine de finances, bonne santé sur le plan professionnel, bonne santé sur le plan des émotions, bonne santé. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons pour le don de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as donné, tu l'as laissé mourir à la croix pour que nous soyons en bonne santé, nous soyons en bon terme avec toi. Je te recommande ton peuple. Accepte de bénir ton peuple, accepte de nous bénir. Accepte de bénir toute cette semaine. Bénir chaque famille. Accepte de bénir tout ce mois. Merci de nous visiter, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Le Seigneur accomplisse vos vœux, qui vous donne ce que vos cœurs désirent et ce que vos bouches demandent. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Ne manquez de rien. Qu'il vous protège et vous sécurise. Qu'il vous ouvre les portes de bénédiction. Qu'il crée des opportunités. Qu'il vous exauce. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant la
Lord.